Alors, je suis Isabelle Kassi-Fofana, je suis présidente de l'association Aquabaculture qui organise depuis bientôt 10 ans le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Je suis par ailleurs directrice d'une maison d'édition au sein d'un groupe. Il s'agit de Fatmat Édition. Et nous recevons les ouvrages qui nous viennent d'abord, parfois par les écrivains eux-mêmes qui nous envoient expédient leurs ouvrages, ou bien par le truchement des maisons d'édition qui connaissent l'existence de ce prix littéraire et qui participent, je vous l'ai dit, ça fait bientôt 10 ans. Donc nous recevons quand même une bonne cinquantaine, parfois même une soixantaine d'ouvrages. J'avoue que c'est un travail de fourmi. Et quand les gens nous font confiance et nous envoient leurs ouvrages, nous faisons en sorte que ces ouvrages-là soient également lus d'abord par un préjury qui fait un véritable travail de fourmi, je l'ai dit. Et ce préjury dégage une shortlist, c'est-à-dire des ouvrages finalistes. En général, il s'agit à peu près de 5 ou 6 ouvrages finalistes en ce qui concerne le palmarès du prix Ivoire. Et ces ouvrages finalistes sont maintenant soumis à l'appréciation du grand jury, le jury final, qui est lui présidé par la célèbre, je dirais, dramaturge, écrivain, poète, Were Were King, qui préside au destiné donc, du jury du prix Ivoire depuis, je dirais, au moins 8 ou 9 ans. Voilà, c'est un peu comme ça que se fait le choix du lauréat du prix Ivoire. Quand on travaille à la promotion du livre, il ne faut pas du tout être fermé. Tous ceux qui ont voulu, je pense, être fermés à la seule nationalité, eh bien, écoutez, excusez-moi, ils restent donc fermés sur leur seul espace géographique donné depuis le début. Et je pense que parfois, ça nous a valu un peu des critiques ici et là, surtout de nos frères ivoiriens. La dénomination du prix Ivoire a pourtant été très claire. On a dit le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Pour notre part, il n'était pas logique que ce prix-là soit attribué forcément à des Ivoiriens ou à des Sénégalais, peu importe la nationalité. Seule la valeur intrinsèque de l'ouvrage, la qualité de l'écriture de l'écrivain militait en faveur de ce prix-là. Donc, si vous voulez, depuis la création de ce prix, en effet, nous avons eu 2 Ivoiriens. Nous avons eu, je crois, plusieurs Sénégalais, plusieurs Camerounais, d'autres nationalités. Nous voulons, comme je l'ai indiqué, au sein de cette association que j'ai l'honneur de diriger, parce que nous sommes 4, à la vérité, à travailler avec acharnement, avec abnégation à la réussite de ce prix, nous voulons mettre en lumière à hauteur d'yeux les belles lettres africaines. Les belles lettres africaines francophones qui ont leur originalité, leur particularité. Tout simplement parce que nous nous sommes dit qu'il fallait un prix aussi important, je dirais même prestigieux, mais qui partirait de l'Afrique, avec nos sensibilités, notre vision, nos façons de voir à nous la vie, en respectant, voilà, on a nos coutumes, nos us, nos traditions, on a nos yeux, on a notre regard, et il nous fallait, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'aussi intellectuels, pouvoir aussi jauger de la valeur intrinsèque d'un ouvrage à partir du continent. Parce que figurez-vous, c'est une très bonne chose, mais c'est parfois peut-être un peu révoltant. Tous les grands prix littéraires similaires étaient logés en Europe. Voilà, on s'est dit, bon, après 60 ans, c'est bon, il y a eu des prix qui ont propulsé des auteurs, et donc ces prix-là, on leur dit merci. D'ailleurs, ils continuent de cohabiter avec nous, et ça ne gêne personne. Mais on s'est dit, bon, mais maintenant, nous aussi, on peut faire la promotion sur le continent de nos auteurs méritants. C'est un peu cela, et je pense que depuis 10 ans, nous arrivons à tenir le pari. Je pense que nous tenons le bon bout, nous tenons le meilleur morceau, parce que, vous savez, c'est ce qui va rester, hein. C'est ce qui va nous rester après. Nos générations, on va partir, et le livre va pérenniser l'œuvre d'un auteur, de l'histoire d'un continent. Donc je pense que nous tenons le bon bout. Malheureusement, effectivement, nous sommes souvent logés à la seconde... Enfin, nous n'avons pas pignon sur rue. On est quand même relégués parfois au second plan, il nous faut l'avouer. Mais nous savons que nous tenons le bon bout, et puis c'est notre passion. C'est notre passion. Moi, pour moi, le livre m'a tout apporté, et je pense que c'est ce que nous pouvons apporter aux livres et aux auteurs qui nous font rêver. Vous savez, pendant très longtemps, nos auteurs n'arrivaient même pas à se faire éditer en Europe. Hein? Je ne vais pas vous faire refaire l'histoire, mais il
il y avait comme un cloisonnement comme ça, et c'est petit à petit, avec l'effort de certains devanciers, qu'on a pu avoir... on disait qu'on n'écrivait pas en français, les Amadou Kourouma, etc. L'histoire de présence africaine, qui était une revue qui donnait une visibilité aux auteurs africains. Et ben, c'est un peu dans cette continuité ce que nous on fait bien des années plus tard, mais à partir du continent, donner une visibilité à partir du continent aux auteurs. Dans cette société qui est gagnée par les nouvelles technologies, par tellement de mots, je me dis, bon, avec mes amis, on se dit, bon, voilà, il nous faut faire quelque chose et il faut pérenniser l'œuvre de ces auteurs-là qui sont parfois très méritants, mais dont l'œuvre, la carrière peut passer complètement à côté si nous ne faisons rien. Alors donc, à travers ce prix, nous voulons mettre à hauteur Dieu, des auteurs qui nous font rêver, des auteurs dont la plume vraiment n'a rien à envier aux auteurs des autres, de nos frères à côté. Donc c'est une façon pour nous de créer une saine émulation autour du livre africain francophone. Il faut-il le préciser, puisqu'à la faveur de la remise du prix Ivoire, nous avons la présence de sommités de la littérature africaine qui viennent prendre part à cette fête du livre. Et c'est un peu cela, je pense que nous, avec le temps, beaucoup de gens ont commencé à comprendre un peu notre démarche et ça commence à prendre. C'est vrai que c'est pas toujours évident de boucler les budgets puisque nous célébrons le livre africain francophone avec vraiment faste. C'est parfois difficile de boucler les budgets parce que cet événement demande beaucoup de moyens. Mais quand même, j'avoue qu'avec le temps, avec mes amis, on est très heureux de constater que certains mécènes, certaines personnes sont sensibles à l'appel. Et puis le fait d'avoir pu tenir le bon bout, de pérenniser cet événement, en fait, c'était cela. C'est ce qui donne sa force, je pense, aujourd'hui au prix Ivoire. C'est parce qu'à chaque période de novembre, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on va remettre le prix Ivoire pour la littérature. Moi, je pense que c'est une belle ouverture, c'est un bel esprit de mélange, de partage et de générosité à partir des ouvrages qui sont promus à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, je tiens à dire que quand même, que par rapport à la 10e édition, on a essayé de créer une certaine... d'apporter un plus. Et le prix Ivoire existe, mais à côté, nous créons un prix qui s'appelle le prix Horizon. Le prix Horizon, lui, est destiné aux auteurs ivoiriens. Mais qui ont moins de 35 ans. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que c'est à cet âge-là, nous aussi, que nous avons la fougue, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. La plupart des grands auteurs africains, tels que les Kourouma, Amadou Kourouma, Bernard Belin Dadié, je te parlerai des auteurs ivoiriens, même les Seydou Badian Kouyaté et bien d'autres, ont écrit pendant cette période-là, où ils avaient encore cette fougue. Et donc, primer un auteur jeune, qui démarre sa carrière, c'est lui donner toutes les chances de faire mieux et d'aller chercher au plus profond de lui-même tout ce qu'il a de mieux et de vraiment de faire en sorte de créer une saine émulation et d'encourager ces auteurs-là, ces talents naissants. Donc au cours de cette 10e édition, un nouveau prix est créé, c'est donc le prix Horizon. Et puis il faut dire que cette année, nous rendons honneur aux auteurs ivoiriens. Parce que toutes les fois qu'on a organisé le prix Ivoire, c'est avec bonheur qu'on a accueilli des sommités ici, telles que Alain Mabankou, Henri Lopez, Djibi Tamsignagne, pour ne citer que cela, sinon il y en a eu bien d'autres. Mais cette année, nous avons décidé quand même de mettre à hauteur Dieu des auteurs qui, quand même, nous font rêver en Côte d'Ivoire et qui font la fierté aussi des belles lettres ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est donc à l'honneur cette année avec la présence effective de 3 auteurs. Je veux parler de Venance Conan qui est à l'honneur, Fatou Keïta et Regina Yao. Mais à côté de ces invités d'honneur qui sont des Ivoiriens, il y a 3 invités spéciaux. Alors il y a Max Lob qui est l'actuel lauréat du prix Amadou Kourouma, qui est décerné à Genève. Et il y a aussi Elikia Bokolo, le célèbre écrivain et historien qui a donné son accord, qui seront présents. Et il y a également une invitée spéciale, parce qu'il ne faut pas oublier quand même les femmes. Il y a Lady Ngo de Télésud, qui est une dame pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Voilà, c'est un peu cela. Nous avons donc 6 auteurs en tout qui sont vraiment sous les feux des rampes
il y a 3 auteurs à l'honneur et 3 auteurs invités spéciaux. Vous savez, on dira toujours que les Africains ne lisent pas. Et je pense que en le disant, c'est comme si on l'acceptait finalement et que ça rentrait dans les normes. Moi, je dis non. Moi, j'ai toujours dit non. J'ai toujours refusé cette assertion-là parce que je me disais que c'était comme si c'était un fait établi. À nous de faire changer les choses. C'est vrai que nous ne sommes pas de culture, notre propre culture, elle est plutôt orale. Mais avant, il y avait ces contes qu'on faisait dans les villages. C'était des moments de partage. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, une population doit accepter les mutations. On n'est plus dans les villages où l'oncle ou le père peut dire un conte. On est en ville. Nos enfants ont le droit d'avoir aussi des histoires de contes. Ils vont à l'école. On doit pouvoir quand même prévoir un petit budget pour acheter, ceux qui peuvent en tout cas, des ouvrages pour leurs enfants. Quand on dit que oui, il y a l'antique, mais l'antique ça coûte cher, mais tout le monde, chacun a un portable, un téléphone portable. Hein? Et vous savez, on dira toujours que le livre est cher, parce qu'on ne veut pas lire. On dira toujours cela. Celui qui veut lire ne trouvera pas que le livre est cher. Il trouvera toujours le moyen de pouvoir s'acheter peut-être un livre par mois, ou alors à Noël, il va acheter peut-être quand même des livres pour ses enfants. Quand il y a un anniversaire, il va prévoir un petit budget de livres. En fait, la question qu'il faut se poser, et on est obligé de se la poser à un moment donné, c'est quelle est l'importance que l'on accorde aux livres en Afrique. Regardez les bibliothèques, elles sont souvent remplies de casseroles. Je suis désolée, mais ma foi, c'est un peu cela. Donc dès lors qu'on se dira, le livre est important pour mon épanouissement, le livre est important pour l'acquisition des connaissances pour mon enfant, pour son évolution, et bien on mettra un petit budget. Un ouvrage en Afrique, moi je suis éditrice et donc je suis bien placée pour vous le dire, un ouvrage est édité, est vendu à peu près de littérature générale, entre 3 000 et 5 000 francs. Alors quand on va acheter des mèches, mesdames, on ne trouve pas que c'est cher. Bref, moi-même j'achète des mèches aussi. Je veux dire, tout dépend des priorités qu'on fait. Et je pense qu'il est l'heure, il est temps pour nous de s'approprier l'écrit. Nos auteurs ont de belles plumes, ils vont nous faire rêver, voyager, et puis on va se cultiver. Vous voyez, le livre, c'est une occupation tellement saine, et c'est important. C'est pour ça que dès le début, à l'entame de mes propos, je vous ai dit que finalement, je pense que nous, au niveau de l'association Aquabaculture, nous, pas seulement l'association Aquabaculture, mais tous ceux qui militent en faveur de la promotion du livre, tiennent le bon bout. Parce que c'est ce qui va nous rester quand on va partir. Eh bien, j'invite les dames en particulier, parce que finalement, l'éducation repose généralement, un peu partout d'ailleurs, sur les femmes. J'invite les mamans à être des mamans qui mettent le livre au cœur de l'éducation de leur enfant. Vous savez, ce n'est pas si compliqué que cela finalement. Il faut que l'enfant baigne dans un environnement propice aux livres. Il faut qu'il y ait des livres, il faut qu'on lui lise des histoires. Il faut que l'enfant grandisse avec cela en se disant c'est des moments de bonheur, de pur bonheur. Et finalement, c'est des moments aussi privilégiés pour vous, mesdames. Parce que si vous faites lire vos enfants, vous retenez, vous montrez à l'enfant que le livre est un moyen d'échange et de partage, un moyen de, je ne sais pas, un pur bonheur. L'enfant, plus tard, il associera cela et finalement, il vous demandera j'ai envie de lire tel livre. Quand il saura lire lui-même, il pourra continuer dans cet élan. Donc, j'invite mes sœurs, parce que je le fais, et j'essaie de le faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que les enfants sont plus antiques. Moi-même, je suis antique aussi. On est tous avec le portable. Mais si, dès le début, le bas âge, on inculque ça à nos enfants, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'ils deviennent des lecteurs, au moins moyens. Voilà, c'est un peu l'astuce. Et donc, j'invite mes sœurs à faire en sorte qu'il y ait des livres, même surtout dans les chambres des enfants, un peu partout, que l'enfant grandisse avec ça et que parfois aussi qu'elle donne l'exemple, qu'elle prenne un livre et qu'elle lise aussi. Voilà, c'est un peu cela. Et je vais terminer avec les propos du célèbre écrivain Henri Lopez lors de son passage ici à Abidjan. Quand il a vu les enfants, les jeunes qu'on a conviés à une conférence qu'il donnait, il a dit « Mes enfants, j'ai rien d'autre à vous dire. Lisez, lisez, lisez. » Voilà. Merci à Sika TV pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Et puis rendez-vous
pour la 10e édition du Prix Ivoire les 10 et 11 novembre prochains à Abidjan. Je vous remercie.